Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Moi, je m'appelle le frère Christian Ntambwe, que vous connaissez bien. Je suis serviteur de Dieu, je suis missionnaire de l'Éternel. Sur ce, je suis là devant vous pour partager une pensée de l'Éternel. Lui qui est notre Dieu, lui qui nous a aimés, lui qui nous a protégés, lui qui continue encore à faire des merveilles dans nos vies. Et voici aujourd'hui, il nous donne encore l'opportunité, de manière à ce que nous puissions parler de sa part, pour que sa volonté puisse encore s'accomplir dans nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, par cette pensée spirituelle, j'aimerais vous parler un tout petit peu de la part de l'Éternel. Parce que la pensée de Dieu, c'est vraiment quelque chose de très important. La pensée de Dieu, c'est vraiment la chose qui fait à ce que nous, les hommes, nous puissions vivre. La pensée de Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse du monde. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui, ce matin, partant de cette pensée, j'ai vraiment besoin de vous parler de la pensée, rien que la pensée de l'Éternel. Sur ce, aujourd'hui, dans le monde, il y a ce qu'on appelle l'évolution. Il y a ce qu'on appelle le développement, l'évolution de la technologie. Et grâce à cette évolution-là, nous avons la facilité de faire valoir la pensée de Dieu, même au plus profond, même dans des environs plus reculés du monde, on peut faire valoir la volonté de Dieu par rien que sa pensée et par sa parole. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons partager seulement un tout petit peu sur un thème, un petit sujet qu'on appelle tout simplement la prédication. Pourquoi? Parce que la prédication, c'est quelque chose qui fait à ce que les peuples de Dieu soient vraiment affermis. C'est la prédication qui permet à ce que les peuples de Dieu puissent y aller en avant, afin que les peuples de Dieu puissent connaître réellement ce qu'est le chemin. Mais s'il y a aussi une prédication qui n'est pas vraiment fondée sur la volonté de l'Éternel, qui n'est pas vraiment fondée sur la pensée de Dieu, le peuple de l'Éternel peut aussi être dérouté grâce seulement à une prédication. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème afin que nous puissions partager un tout petit peu avec paix de la moyenne ou paix de temps que nous allons passer en ce moment. Je désire que tu puisses vraiment être affermi par cette pensée pour que ta prédication puisse être vraiment une prédication qui permettra à ce que les enfants ou les peuples de Dieu puissent vraiment aller de l'avant. C'est pourquoi nous allons d'abord voir, c'est quoi d'abord la prédication. On dit que la prédication n'est rien qu'un discours pour annoncer la parole de Dieu et pour inciter à la pratique de la vertu. Donc c'est toute parole qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu, qui peut être un pasteur, un prophète ou quelqu'un qui sert l'Éternel à ce moment-là. Toute parole qui sort de sa bouche ou tout message que la personne peut annoncer au peuple de Dieu et que ce message-là provient de l'Éternel, et bien et bien ce discours-là, c'est ça la prédication. Mais aujourd'hui, nous avons un problème à l'Église. Nous avons un problème au monde et c'est le problème de la prédication. Nous avons besoin que l'Éternel puisse faire des choses dans la vie des gens. Et pour que l'Éternel puisse accomplir les choses, des grandes choses dans des vies, dans des milliers de personnes, il va falloir que la prédication soit vraiment une prédication qui est efficace. Soit vraiment une prédication qui est inspirée par l'Éternel. Pas une prédication qui vient que de nos pensées, mais une prédication qui est inspirée par l'Éternel. C'est pourquoi en ce moment, j'aimerais un peu que nous puissions partager ensemble. Nous puissions essayer de voir quel est l'avantage de cette prédication-là. Parce que nous savons tous que notre mission ici sur la terre, c'est aller annoncer la bonne nouvelle, de manière à ce que tout le monde entier puisse accepter l'Éternel comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, afin que tout ce monde puisse suivre l'Éternel dans leur vie. Et pour cela, c'est grâce à cette prédication-là qui est efficace, qui vient de la pensée de l'Éternel, c'est grâce à ces choses-là que l'Éternel peut agir dans la vie de son peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons parcouru dans beaucoup d'éléments importants qui permettent à ce que l'éducation soit vraiment une prédication efficace. Et nous avons quand même récolté trois principes. Trois principes importants, trois principes clés qui peuvent aider un serviteur de manière à ce que sa prédication soit vraiment une très bonne prédication de la part de l'Éternel. Et le premier principe, nous parlerons de la transmission claire de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu doit être transmise d'une manière claire. La pensée de Dieu doit être transmise d'une manière facile à comprendre. Parce que les peuples que nous enseignons, les peuples que nous sommes en train de prêcher,
Ce sont des gens qui sont catégorisés dans les différentes catégories. Il y a des gens qui ont les mêmes niveaux d'études que nous. Il y a des gens qui ont les niveaux d'études plus élevés que nous. Il y a d'autres personnes qui ont des niveaux d'études encore moins et plus bas que nous. Et comment faire à ce que notre manière de transmettre cela puisse être dans un niveau vraiment clair partout? C'est de se mettre à la place de ces peuples-là. Nous devons se mettre à la place de ces peuples-là. Nous devons se mettre à la place de ces gens-là qui ont la soif d'écouter la parole de Dieu. Et nous devons se mettre à leur place. Une fois que nous sommes à leur place, nous connaîtrons réellement quelle est la manière dont nous devons les parler. Quelle est la manière dont nous devons transmettre ce message à ce peuple de Dieu. Et cette manière, c'est bel et bien la manière d'une compréhension ou d'une transmission simple de la parole. Nous étant que prédicateurs, nous étant que serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas là devant les gens pour utiliser des mots extravagants, utiliser des mots extra compliqués, afin que les peuples de Dieu voient ou nous acclament que non, celui-là vraiment il prêche avec des mots difficiles, celui-là vraiment il prêche avec des mots très compliqués, vraiment il est extraordinaire dans sa manière de parler. Non, nous sommes appelés à parler d'une manière qui est claire, d'une manière qui est vraiment simple, de manière à ce que la pensée de Dieu puisse être écoutée par les peuples de Dieu. Ça, c'était le premier principe. Et ce principe ici prend aussi référence dans les livres de Deutéronome 4, le verset 10, dont la Bible nous dit que souviens-toi du jour où tu étais représenté devant l'Éternel, ton Dieu à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi les peuples, je vais leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront ici sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Ça, c'est dans le livre de Deutéronome 4, le verset 10. C'est l'Éternel qui parlait à Moïse, qui demandait à Moïse d'assembler tout son peuple, de manière à ce que lui, l'Éternel, puisse parler à son peuple, puisse lui dire la manière dont ils doivent se comporter ici sur la terre, puisse lui dire la manière dont ils doivent marcher dans la crainte de l'Éternel ici sur la terre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi, l'Éternel nous appelle souvent. Nous aussi, nous sommes les serviteurs. L'Éternel, souvent, il nous dit de rassembler son peuple. L'Éternel, souvent, il nous dit de rassembler son Église, de manière à ce que nous puissions transmettre la pensée de Dieu à l'Église de l'Éternel. De manière à ce que nous puissions transmettre cette pensée-là que Dieu a mise en nous, de manière à ce que ça puisse aller encore inonder dans les vies de tous les peuples. Mais qu'est-ce que nous faisons à cette place-là? Au lieu de parler de la pensée de Dieu, nous prenons nos sentiments, nous les mettons au devant. Au lieu de parler réellement de la mission que l'Éternel nous a confiée, nous prenons tout ce que nous avons comme bien, nous les mettons devant. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu tend vers la perdition. Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'arrive plus à comprendre réellement qui est la personne qui sert Dieu avec sincérité. Parce que notre manière de catégoriser la prédication n'est pas une manière qui est bonne. Mais c'est pourquoi, partant de cette référence biblique, l'Éternel a besoin que tu puisses rassembler son peuple de manière à le parler, partant de la pensée de Dieu, pas partant de nos propres sentiments. Aujourd'hui, nous prêchons et nous prenons même, nous illustrons des exemples de nos frères qui ont des problèmes. Nous illustrons les exemples d'une personne qui a des problèmes. Mais aujourd'hui, la prédication tend vers quel mouvement? La prédication tend où? Or que l'évangile, c'était la chose la plus basique qui devrait commencer à inspirer les peuples de Dieu à partir de ces moments même très difficiles que nous sommes en train de traverser. Tu as un problème avec ton frère, tu viens illustrer ça dans la prédication. Tu as un problème avec ta femme, tu viens illustrer ça dans la prédication. Tu as un problème avec ton mari, tu viens illustrer ça dans la prédication. Non, la prédication n'est pas un instant où nous devons commencer à rendre nos comptes. La prédication n'est pas un instant où nous devons commencer à parler de nous, la manière dont nous avons beaucoup de moyens. Non, la prédication est un instant où nous devons parler de la pensée de l'Éternel. Est un instant où nous devons parler de la pensée, rien que de la pensée de Dieu. Et ça, c'était le premier principe. Et le deuxième principe, c'est tout simplement le principe de la simplicité. Une prédication efficace est une prédication qui est transmise par la simplicité. C'est une prédication dont le prédicateur se met en corps et âme dans la simplicité pour amener le peuple de Dieu à comprendre la parole ou à comprendre la pensée de l'Éternel.
C'est pourquoi quand nous lisons dans les livres de 2 Chroniques 7, le verset 14, les paroles de Dieu me disent que si mon peuple par qui invoque mon nom, s'humilie, écoute ma parole et se détourne du mal, moi je vais accepter de lui guérir et de lui transformer et de bénir son pays. Et l'Éternel avait dit ça pourquoi? Parce qu'il avait compris que l'humilité, c'est quelque chose vraiment efficace. Parce que les âmes humbles, c'est les âmes que l'Éternel sauve. Mais les âmes orgueilleux, c'est les âmes que l'Éternel jette au feu. Oui, très chers serviteurs, très chers servants ou servantes de Dieu, parle de l'Éternel dans la simplicité. Prêche la parole de Dieu dans la simplicité. Parce que lorsqu'on est dans la simplicité, c'est là où l'Esprit Saint vient régner. Lorsqu'on te donne l'opportunité de passer devant la chair, de passer au devant de la chair pour parler de la pensée de Dieu, sois humble, sois simple et parle tout simplement rien que la volonté de Dieu, rien que la pensée que l'Éternel a mis en toi. Ne viens pas parler de ce qui est tes sentiments, non. Oui, tu peux être béni financièrement, tu peux être béni dans tous les moyens physiques ou spirituels, je ne sais pas moi, mais laisse que lorsque tu te présentes, afin de pouvoir parler de la part de Dieu, parle rien que la pensée que l'Éternel t'a mis, ou la pensée qui fera rien que la volonté de l'Éternel. C'est parce qu'aujourd'hui nous voyons des moments très compliqués que nous traversons. Vraiment la prédication devait être la chose qui fortifie les gens. La prédication devait être la chose qui fortifie le peuple et les dieux à se repentir et à suivre réellement le Seigneur. Oui, laisse-moi te dire, toi qui me suis en ce moment, laisse-moi te dire une chose, que lorsque l'Éternel viendra prendre son église, oui, il y aura des comptes à rendre par rapport à la prédication que nous avons faite. Où il y aura des comptes à rendre par rapport à la manière dont nous nous sommes tenus devant le peuple de Dieu et de quelle manière nous avons utilisé la prédication. Oui, l'Éternel t'appelle aujourd'hui que tu puisses vraiment suivre ces chemins. Suis le chemin de la prédication. Et si tu es un prédicateur, prêche dans la simplicité. Prêche dans la manière dont l'Éternel veut que tu puisses prêcher. Ne prêche pas pour plaire aux gens. Laisse-moi te dire une chose, très cher prédicateur. Ce n'est pas en acclamant, ou ce n'est pas lorsque l'Église acclame, lorsque le peuple de Dieu acclame, que la prédication est efficace, non. Ce n'est pas lorsque le peuple de Dieu se lève pour dire Amen que la prédication est efficace, non. Mais laisse-moi te dire que la prédication elle est efficace lorsque le peuple de Dieu écoute ce que tu dis de la part de l'Éternel et accepte de changer sa vie et de venir vers Dieu. Laisse-moi te dire que la prédication elle est efficace lorsque le peuple de Dieu écoute la parole de Dieu et accepte de se repentir, accepte d'abandonner les péchés, accepte de suivre l'Éternel dans leur vie, peu importe les moments difficiles. Oui, c'est à ces moments-là que la prédication elle est efficace. Oui, cherche à être un prédicateur qui prêche dans la simplicité, qui prêche dans l'efficacité, qui prêche rien que de la pensée de l'Éternel. Et que cette pensée-là puisse réellement toucher les cœurs de ses fidèles, les cœurs de fidèles de Dieu, les cœurs des enfants de Dieu, et qui sont là pour écouter la parole, et qui sont là, qui ont besoin que tu puisses parler de la part de Dieu, que tu puisses vraiment proclamer la pensée de l'Éternel. Oui, la prédication ne doit pas s'arrêter, rien qu'au niveau des discours, non. La prédication ne doit pas s'arrêter, rien que dans notre manière de bien parler le français, non. La prédication ne doit pas s'arrêter, rien que dans la manière dont nous devons crier au devant des micros, non. La prédication ne doit pas parler seulement de la manière dont nous sommes en train d'illustrer des problèmes ou des exemples, non. Mais la prédication doit être une chose qui arrive au cœur de la personne, qui arrive dans les centriques cœurs de la personne. Et cette centrique cœur pousse la personne réellement à se révolter spirituellement, à se dire que non, moi, j'accepte, j'ai abandonné le péché, je dois suivre Jésus, rien qu'à cause de cette prédication qu'il a entendue. La prédication doit pousser la personne vraiment à penser qu'il n'y a que Jésus, oui, qui peut sauver tout dans ma vie. La prédication doit pousser une personne à entrer en elle-même, à prendre tout ce qui est problème, à pouvoir reconstituer tout ce qui est les défauts de sa vie, tout ce qui est les défauts, tout ce qui est les péchés de sa vie. Et la personne là dit que non, je prends la ferme décision d'abandonner les péchés. Je prends la ferme décision de changer ma vie, d'avoir une nouvelle vie, de vivre l'éternel, de suivre notre Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Oui, parce que dans ces livres-là de Deutéronome 4, verset 14,
La parole de Dieu me dit en la fin que l'Éternel a dit qu'il parlera à son peuple afin de leur montrer comment ils doivent marcher dans sa crainte sur la terre. Mais combien de fois nous, lorsque nous prêchons, cette prédication amène les peuples de Dieu à la perdition. Imagine que tu prêches aujourd'hui et que ces fidèles-là qui sont à l'église, en quittant rien que de l'église, ils partent tomber dans la pédicité. Tu prêches aujourd'hui dans un séminaire. Après le séminaire, il y a un membre ou un frère de l'église qu'on attrape à la prison parce qu'il a volé. Où est la base de cette prédication? Les fruits de cette prédication, c'est ça même la chose que l'Éternel attend de nous. Lorsque nous parlons de la part de Dieu, nous sommes appelés réellement à amener le peuple de Dieu vers l'unité parfaite. Et l'unité parfaite qui est bel et bien la conversion. Oui, le peuple de Dieu doit se convertir et suivre la voie de l'Éternel. Oui, c'est ça même la vraie prédication, mon frère. C'est ça même la vraie prédication, cher prophète, cher pasteur, cher révérend. Oui, c'est ça même la vraie prédication. Nous devons amener le peuple de Dieu à se convertir et à suivre Dieu dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, accepter réellement Jésus-Christ dans leur vie. C'est ça la vraie prédication. Et pour clôturer la troisième pensée, la troisième principe pour une prédication efficace, c'est bel et bien la transaction de l'Esprit Saint. La vraie prédication doit être basée par l'Esprit Saint. Oui, la parole de Dieu me dit dans les évangiles que je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Je vous enverrai l'Esprit de Dieu et cet Esprit-là va vous consoler et va vous enseigner même les choses que moi je ne peux pas vous enseigner. Oui, l'Esprit Saint nous révèle des choses. L'Esprit Saint nous révèle la pensée de Dieu. Même si c'est bel et bien d'ajouter aussi de l'intelligence au-dessus de cette pensée. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que la grandeur, la capacité, la base de ton message, la base de la prédication doit être sur la volonté et la pensée de l'Éternel. La base de la prédication doit être sur la volonté et la pensée de l'Éternel. C'est ça ce qui est bien. Parce que lorsque l'Éternel nous parle, lorsque l'Esprit Saint entre dans la base de notre prédication, c'est une prédication qui est efficace. Parce que l'Esprit Saint connaît ce que le peuple de Dieu a besoin. L'Esprit Saint connaît les problèmes du peuple de Dieu plus que nous. L'Esprit Saint connaît même la base de ce qui est l'Église d'aujourd'hui, de manière à ce que nous puissions les recadrer vers le droit chemin pour que cette Église puisse entrer dans la voie de la vérité, dans la voie de la marche, dans la crainte de Dieu. C'est ça même la base de la vraie prédication qui est efficace. Oui, ça c'est une pensée de l'Éternel. La pensée de l'Éternel se base sur sa prédication. La pensée de l'Éternel se base sur la manière dont tu transmets sa prédication. La pensée de l'Éternel se base sur la manière dont tu prends toute ta conviction et tout ton cœur pour s'y mettre réellement, que cette pensée puisse aller et donner des fruits dans le corps de Christ, qui est bien son peuple. Oui, aide le peuple de Dieu à connaître la pensée de l'Éternel. Aide le peuple de Dieu à marcher selon la crainte et selon la volonté de Dieu. Aide le peuple de Dieu à marcher selon la volonté de l'Éternel qu'il l'a inscrit vers son royaume. Comme tu es là en tant que leader de l'Église, tu es là en tant que dirigeant d'un ministère, tu es là en tant que visionnaire d'un ministère. Accepte vraiment que la pensée de Dieu puisse dominer dans ta vie. Accepte vraiment que la pensée de Dieu puisse dominer la manière dont tu fais marcher ton ministère. N'accepte pas que les moyens financiers puissent dominer la manière dont tu fais marcher ton ministère. N'accepte pas que des grandes personnalités, que des ministres, que des gens qui ont beaucoup d'argent puissent dominer la manière dont tu fais marcher ton ministère. Non. Mais accepte que la pensée de Dieu, que la pensée de l'Esprit Saint puisse dominer la manière dont tu fais marcher ton ministère. Et c'est à ce moment-là que tu réussiras. C'est à ce moment-là que tu feras ce qui est la volonté de Dieu. Et tu vas plaire à Dieu. Oui, peuple de Dieu, je vous remercie. Je vous dis merci pour ce moment favorable. Rien qu'un petit moment, mais chez Dieu, c'est un grand moment. Parce que nous avons partagé de la pensée de Dieu. Nous avons parlé que dans la pensée de Dieu, la prédication est vraiment quelque chose de très essentiel. Et nous avons parlé que pour que nous puissions avoir vraiment une prédication efficace, nous devons voir la manière de transmettre cette prédication-là. Nous devons transmettre la parole de Dieu d'une manière qui est claire. Pas d'une manière qui est extravagante, pas d'une manière qui est compliquée, mais une manière qui est claire, qui permet à ce que le peuple de Dieu puisse écouter la parole de l'Éternel et changer leur vie. Et le deuxième principe,
que la pensée de l'Éternel, que le message de Dieu, que la prédication efficace doit être basée sur la simplicité. Notre manière de parler de la part de Dieu doit être simple. Nous devons aider le peuple de Dieu à comprendre simplement la parole de Dieu. Nous devons aider le peuple de Dieu à faire ce qu'est la volonté de Dieu dans la simplicité. Et pour conclure, le troisième principe, nous avons dit que les principes de la vraie prédication efficace se basent sur la transaction du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous enseigne et qui nous montre la volonté de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui connaît ce qu'est la volonté de Dieu dans nos vies. Avant de prêcher, chers serviteurs, avant de parler de la part de Dieu, cherche vraiment la plénitude de l'Esprit Saint en toi. Demande que l'Esprit Saint puisse être en toi, de manière à ce que tu puisses proclamer, annoncer ce qui est la pensée de l'Éternel. De manière à ce que tu puisses parler, pas selon ta bouche, pas selon tes pensées, pas selon tes sentiments, mais que tu parles selon la volonté de Dieu par rapport à ces peuples-là. Oui, nous sommes là en tant que serviteurs. Nous servons notre Dieu. Nous aimons servir l'Éternel. Nous aimons prêcher. Nous aimons prier. Nous aimons modérer. Oui, toutes ces choses, ce sont des choses que l'Éternel attend de nous. Ce sont des choses que l'Éternel attend de nous ici sur la terre. Toi qui prêches la parole de Dieu, ne te fatigue pas. Toi qui parles de la part de Dieu, ne te fatigue pas. Peu importe les moments difficiles, peu importe les confinements, peu importe toutes les circonstances que tu traverses dans ta vie, n'accepte jamais de laisser la tête au bas ou de laisser la tête tomber à cause de ces complications. Non, élève-toi et parle de la parole de Dieu. Parle de la pensée de Dieu. Montre aux hommes, montre sur cette terre que l'Éternel est bon. Demande au peuple de Dieu de se convertir, d'abandonner les péchés, de suivre les chemins de la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, d'accepter Jésus dans leur vie. Et tu verras des grandes choses que l'Éternel ouvrira dans ton ministère. Oui, j'aimerais vraiment vous dire merci. Je vous bénis pleinement. Partant de ce moment, un tout petit peu de ces moments que nous avons passés ensemble pour la pensée de Dieu, je vous dis tellement merci. Que l'Éternel puisse vous bénir. Et ça, c'était rien que la première version. Et nous allons encore se croiser pour la deuxième version de la pensée de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la prédication. Laisse que cette prédication soit une prédication efficace pour toi. Laisse que la manière dont tu vas commencer à prêcher soit une manière qui permet aux autres de se convertir. La manière dont tu vas commencer à parler de la pensée de Dieu soit une manière dont d'autres personnes vont suivre le Seigneur Jésus dans leur vie. Et tu verras à combien l'Éternel sera bon pour toi, à combien l'Éternel va encore faire des grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi je vous bénis, je te bénis, je vous aime beaucoup au nom de l'Éternel, je vous aime beaucoup au nom de Jésus-Christ. Laisse que l'Éternel puisse encore augmenter votre manière de prêcher, augmenter votre manière d'annoncer sa pensée, afin que les ciels et la terre puissent vraiment être sous l'ombre de la prédication, sous l'ombre de la pensée de Dieu, sous l'ombre de la parole de l'Éternel. Je dis et je vous remercie.